Bonjour les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez les gars, aujourd'hui on va lancer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous présenter mes trades. Donc toutes les 2 semaines, je vous présenterai les trades que j'ai eu l'occasion de prendre. Euh, que ce soit les trades perdants, gagnants, break-even, peu importe. Faut savoir que la perte fait partie du trading, donc j'ai aucune honte à partager mes trades perdants. Voilà, si quelqu'un vous présente uniquement les trades gagnants, méfiez-vous, d'accord? Donc comme je le dis à plusieurs reprises, je ne prends pas énormément de trades, environ 3 à 4 trades par semaine. Il y a des semaines où je ne prends aucun trade, c'est rare, mais c'est quelque chose qui arrive. Ça ne sert à rien de forcer si aucune opportunité ne correspond à notre plan, tout simplement. Donc je précise que je vous expliquerai mes trades uniquement dans les grandes lignes. Je ne pourrai malheureusement pas rentrer dans les détails tout simplement parce que j'enseigne mon plan personnel dans le cadre de mon mentorat. Donc si vous souhaitez avoir toutes les explications détaillées, eh bien je vous invite à rejoindre notre groupe privé. Je mettrai bien évidemment le lien de mon site en description. Ceci étant dit, revenons à la vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 trades. D'abord sur du M15, notre time frame principal, puis en 1 minute pour voir les entrées, puisque c'est notre time frame d'exécution. Le premier trade, c'était le 25 novembre. Donc là, voilà. Donc je me suis positionné à la vente à ce niveau-là, juste ici. Déjà, pour comprendre mes explications, vous devez maîtriser la structure du marché. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est extrêmement important. Déjà pour définir la direction à privilégier. Par exemple, si vous êtes sur une phase de correction ou alors si vous êtes sur une phase d'impulsion. En l'occurrence ici, eh bien, nous sommes sur une structure haussière. Donc hop là, on a cassé la structure haussière par le haut et là on attend le pullback. D'accord? Donc là on peut tout à fait shorter le marché. Donc on peut vendre le marché, on peut trader à contre-tendance dans le but d'acheter le marché plus tard. Donc éventuellement dans le PY ici, ici ou quelque part ici. D'accord? Donc on peut trader en contre-tendance, ce n'est pas interdit. Certaines personnes vous diront également de ne jamais trader en contre-tendance, c'est risqué, etc. Si vous savez réellement ce que vous faites, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc vous shortez ici pour bien sûr acheter plus tard. Vous êtes conscient que c'est un trade risqué, naturellement parce que vous êtes en contre-tendance, mais c'est tout à fait cohérent. D'accord? Donc du coup, personnellement, j'ai vendu le marché ici dans le but d'acheter le marché plus tard. Donc là, maintenant qu'on a compris un peu l'idée globale, si on zoome un petit peu, voilà, donc ici j'ai eu une indication baissière, donc j'ai eu une confirmation de retournement baissière euh, voilà, que je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais ici du coup à ce niveau-là j'ai eu une cassure de la structure, du coup je me suis positionné à la vente à ce niveau-là, donc dans cette zone de supply qui était mon POI. Je précise également qu'ici il y avait aussi une zone de demand, donc là vous allez comprendre pourquoi juste après. Là on a eu une zone de demand, d'accord? Donc maintenant on va basculer en 1 minute pour, euh, pour comprendre pour voir justement les entrées. D'accord? Voilà, tac. Alors, voilà. Donc, la première chose que je voulais faire personnellement, c'était d'acheter le marché. Donc, je voulais acheter le marché ici pour vendre plus tard. Donc déjà, en fait, il faut savoir que l'achat ici est plutôt risqué, plutôt agressif. Pourquoi? Parce que enfin, on attend ici un pullback, d'accord? Donc, puisque nous sommes sur une phase de pullback, il y a plus de probabilité que le prix continue à la baisse qu'il aille à la hausse. D'accord? Donc c'est pourquoi ici c'est un trade agressif que j'ai voulu prendre personnellement. Donc c'est pourquoi j'ai voulu reconfirmer mon trade. Bon, encore une fois, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais en fait j'ai certains critères qui me disent de reconfirmer mon trade. Donc là ici en l'occurrence, c'était un trade à reconfirmer. Malheureusement, le prix n'est pas arrivé sur ma zone de reconfirmation. Du coup, je n'ai pas pu rentrer en position. Le prix est directement allé chercher ma zone de supply au-dessus. Donc là ici j'ai eu un modèle d'entrée que je présente dans l'information, j'ai un modèle d'entrée et le prix n'est pas revenu chercher mon point de confirmation. Ce n'est pas un souci puisque le prix est venu chercher mon PY au-dessus. Donc là, j'ai essayé de vendre le marché, tout simplement. D'accord? Donc là, j'ai eu encore une fois un modèle d'entrée qui s'est présenté. Donc on a eu une prise de liquidité ici, ici, etc. Puis on a eu un modèle d'entrée. Donc là, je me suis positionné à l'avance avec un stop loss de 2,5 pipe. Voilà, donc j'ai été chercher un RR de 1 pour 8. Donc ceux qui me suivent, ben, vous savez certainement que je prends un RR de 1 pour 8, puis je laisse courir une portion de mon trade. D'accord? Donc là, il faut savoir que même si le prix arrive sur nos zones
reconfirmation, en tout cas sur notre zone de Dimen M15, le trade ici a une très très faible probabilité de réussite. Ok, pourquoi? Parce que en fait, cette dimen a déjà joué son rôle. D'accord? En fait, cette dimen ici a déjà fait son job. Son job, c'était quoi? C'était tout simplement d'aller viser cette zone de supply. Ok? Donc, le prix, s'il arrive après le mitigation de cette zone de supply ici, eh bien, votre trade que vous allez prendre là est un trade extrêmement risqué. Ok? Donc, vous allez certainement vous faire sortir parce que voilà, il y a une réaction. Hop, les gens vont se positionner. D'ailleurs, on a même eu un break-off structure là à ce niveau-là. D'accord? On a un break-off structure, les gens vont se positionner ici, hop, le prix réagit et directement on va chercher leur stop loss. D'accord? Donc ça, c'est une prise de liquidité. Donc tous les gens qui se positionnent sans comprendre le contexte du marché, sans comprendre la structure du marché, sans comprendre les weak zones, les strong zones, eh bien, ils se feront sortir tout simplement bêtement. D'accord? Donc n'essayez pas simplement de trader sur toutes les zones de supply demand, c'est complètement absurde. D'accord? Donc du coup, moi j'ai vendu le marché ici, j'ai pris 90% de mon profit à 1 pour 8 et puis j'ai laissé courir une petite portion, donc 10% de mon trade et j'ai visé une zone H4. Donc comme je vous l'ai dit, comme je dis souvent, euh, faites du multi-time frame, donc analysez la tendance, la structure du marché sur plusieurs time frames. En l'occurrence, nous, eh bien, on le fait en daily, en 4 heures et en 15 minutes. D'accord? Certaines personnes vous diront également d'analyser la structure, la tendance sur toutes les time frames, 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures, etc. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? 3 time frames, c'est largement suffisant. Tout simplement. Si vous attendez un pullback en daily en 4 heures et que vous tradez en contre-tendance, enfin si vous tradez également dans le sens du pullback en 15 minutes et en 1 minute, eh bien c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien d'aller compliquer les choses et analyser 50 time frames. D'accord? Donc du coup, eh bien, j'ai visé en fait cette zone-là. Malheureusement, le prix n'est pas venu chercher mon take profit comment dire, de justesse, d'accord? Mais bon, c'est comme ça. Donc j'avais visé cette zone-là, ici. Donc au total, un ratio de 1 pour 32. Donc le prix, bon, il est descendu quand même à 1 pour 25 et puis il est remonté à mon point d'entrée. Puisque j'ai clôturé une grosse portion de mon trade, j'ai aucun souci, d'accord. Il y a également, voilà, il y a également des influenceurs qui vous montreront des trades de SMC ou soit, enfin, en fait, le SMC est très mal vu. Pourquoi? Parce qu'il y a des traders qui vous communiquent de fausses informations. Ok, ils vous diront simplement qu'ils ont fait un erreur de 1%, 1 pour 50, comme ici 1 pour 32, mais c'est totalement impossible, enfin quasiment impossible en tout cas, pour moi en tout cas, je ne pourrais pas tenir un trade sans prendre de profit aussi longtemps. D'accord? Je ne pourrai jamais tenir 1 pour 32 sans prendre de profit. C'est complètement fou. Ok? Donc, j'ai pris du profit et j'ai laissé courir une petite portion. Malheureusement, le prix est remonté à mon point d'entrée. Ce n'est pas un souci puisque j'ai pris déjà 1 pour 8. Tout simplement. Donc là, du coup, voilà. Donc au total, on a eu un gain de 8 R, tout simplement. Je raisonne en pourcentage, enfin je veux dire, je raisonne en ratio risk-reward parce que voilà, c'est pas pareil si vous risquez 1% par trade, si vous risquez 0,5% par trade, d'accord? Si vous risquez 1%, ça vous fait 8%, si vous risquez 0,5%, euh, ça vous fait 4%, etc. D'accord? Donc du coup, je raisonnerai toujours en ratio risk-reward. Après, à vous de gérer votre money management. Donc une chose également que je voulais préciser, hein, dès la cassure de cette zone de demand M15, eh bien j'attendais une réaction sur cette zone de supply. D'accord? Malheureusement, la réaction a eu lieu à 21h, 21h30 à peu près. Donc c'était impossible pour moi que je me positionne, mais il faut savoir que là, euh, en tout cas le plus important c'est d'avoir une vue globale. Donc en fait, d'un point de vue M15, c'était tout à fait cohérent que le prix réagisse sur cette supply zone. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, eh bien, je vais juste regarder s'il y a eu un modèle d'entrée. Tac, hop, hop. Effectivement, donc c'est ouais, c'est ça. Donc il y a eu un modèle d'entrée. Donc j'aurais placé mon ordre certaines. Il y avait deux possibilités d'entrer en position. Soit ici, soit à ce niveau-là. Ok. Donc il y avait deux possibilités d'entrer en position. Donc voilà. Donc bref, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur de. Voilà, c'est encore une fois c'est quelque chose que je garde uniquement pour le groupe privé. Mais il y avait forcément un modèle d'entrée qui s'est présenté ici, mais trop tard, donc je ne pouvais pas me positionner. Bref, maintenant passons au trade du 29 novembre, donc le deuxième trade. Tac. Le deuxième trade, c'était où exactement? Voilà, c'était là. Donc là maintenant, le principe c'est toujours le même.
toujours prendre en compte la structure du marché. Donc là, on a eu une structure baissière. Hop, voilà, le prix est venu casser ce plus bas. Donc dès cet instant, eh bien, on peut trader en contre-tendance. On peut trader le pullback. D'accord? Le pullback dans le but de viser cette zone de supply. Donc ce PY tout simplement. Ok? Donc je me suis positionné à l'achat juste ici parce que j'ai eu un modèle d'entrée en 1 minute pour viser cette zone de supply, donc ce PY. Ok? Donc là, vous avez un peu la vue globale sur du M15. On va maintenant tout de suite basculer sur du 1 minute. Tac, voilà. Alors ici, euh, je me suis positionné ici. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la zone d'entrée. Tac. C'était sur cette dimension zone que je me suis positionné à l'achat. On va mettre ça en jaune, par habitude. Voilà, donc je me suis positionné ici. Alors vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai pris mes profits à 1 pour 4 alors qu'il y avait une grosse, voilà, un gros potentiel. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez certainement que je ne trade jamais les news économiques. Ok? Donc là en fait il y avait une news économique qui sortait 15 minutes après. Ok? Donc moi quand il y a une news économique, je sors 15 minutes avant. Enfin après si c'est une news à très fort impact, eh bien je sors une demi-heure avant. Mais en tout cas je suis jamais présent, je ne suis jamais dans le trade au moment où la news est diffusée. Ok? Question question personnelle, encore une fois, si vous souhaitez trader les news, faites-le. Personnellement, je ne souhaite pas risquer mon capital sur une news parce que voilà, il y a vraiment un gros facteur aléatoire. Après, si vous êtes analyste fondamental, pourquoi pas, mais personnellement, je suis uniquement analyste technique, donc voilà, je reste à l'écart des news économiques. Donc je clôturais mon trade à 1 pour 4, 15 minutes avant le news, même s'il y avait vraiment un potentiel de 1 pour, 1 pour 14, c'est ça, 1 pour 14, 1 pour 15 même. Ouais, 1 pour 15. Alors même si je serais resté en position, il faut savoir que j'aurais clôturé mon trade à l'entrée de cette supply zone. Parce que le but de cet achat est de vendre ici. Ok, donc si vous souhaitez, si vous achetez le marché ici et que vous visez, que vous visez par exemple cette zone-là, c'est totalement idiot, excusez-moi du terme, mais vous devez toujours avoir une idée de quand est-ce que vous allez sortir de votre position. Et il faut que votre prise de profit soit cohérent avec votre analyse du time frame supérieur. Donc là, ici, comme nous sommes sur une structure baissière, le prix n'a aucune raison d'aller casser ce plus haut ici. Ok? Donc forcément, lorsque vous prenez un achat ici, vous devez viser votre POI qui vous permettra de vendre le marché plus tard. Donc il faut savoir qu'un erreur de 1 pour 12, c'est excellent. Ok? Faut pas être trop gourmand en trading. Donc 1 pour 12, c'est excellent. Donc il y avait potentiellement 1 pour 12 à aller chercher. Moi, je suis sorti à 1 pour 4, j'ai respecté mon plan, aucun problème, aucun regret. Mais tout ça pour vous expliquer qu'il y avait quand même un gros potentiel à aller chercher. En tout cas, s'il n'y avait pas de news, personnellement, j'aurais visé cette zone de supply, donc mon POI. Et une fois que le prix vient chercher cette zone de supply, eh bien, je chercherai à vendre le marché. Donc là, malheureusement, j'ai eu un entry model. Donc UEM signifie entry model au passage. Donc j'ai eu un modèle d'entrée, mais malheureusement, celui-ci s'est présenté 15 minutes à peu près, ouais, 15 minutes après ma session de trading. Parce que moi, personnellement, la session de New York, je la trade jusqu'à 16h45. Donc, même si j'ai une opportunité à 16h46, je ne rentre pas en position. Pour moi, le respect du plan passe avant tout. D'accord? Donc, je ne me suis pas, je me suis pas pardon, positionné à la vente à ce niveau-là, même si c'était un trade tout à fait valide. Ok? Donc au passage, hein, je précise qu'ici il y a une manipulation de marché, hein. Pour ceux qui vous disent que le marché du Forex n'est pas manipulé, je vous demande qu'est-ce que c'est que ça? Ok, le prix est bien venu chercher notre PY en M15, d'accord? Pourtant, on n'a pas été cassé du plus bas. Ok, on a eu une petite manipulation du marché. Donc personnellement, je rentre en position après cette prise de liquidité, hein. Donc voilà, donc ceux qui sont dans le groupe ils savent de quoi je parle. Je rentre toujours en position après une première prise de liquidité. Comme ça, si vous rentrez en position sans prise de liquidité, si vous rentrez en position à ce niveau-là, il faut savoir que la liquidité, ça va être vous. D'accord? Donc vous allez certainement voir votre stop loss touché. Donc je me suis positionné après la prise de liquidité, enfin je voulais me positionner pardon après la prise de liquidité et je suis resté à l'écart parce que voilà, le trade s'est présenté après ma session de trading. Il faut savoir qu'à ce moment-là j'étais un petit peu, enfin entre guillemets frustré, pas frustré, mais je veux dire j'avais un peu le, voilà, j'étais pas forcément bien, mais il faut savoir que
on a des émotions, on est humain. Ceux qui vous diront qu'il faut rester stoïque, etc. Oui, certes, il faut rester stoïque, mais on est des humains, on a forcément des émotions. Le plus important, c'est de contrôler ces émotions. Qu'est-ce que vous allez en faire, ok? C'est pas parce que moi j'ai loupé un trade, c'est pas parce que je suis frustré ou quoi que ce soit que je vais cramer mon compte, je vais prendre des trades en retard, je vais commencer à FOMO, ok? J'ai loupé un trade, c'est comme ça, j'ai respecté mon plan, basta, next. Ok? C'est comme ça que je raisonne et cet aspect psychologique est extrêmement important. Ok? Donc voilà. Donc ceux qui sont rentrés en position ici, eh bien bravo à vous, hein. Je ne sais pas si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez vendu le marché à ce niveau-là, si vous avez identifié cette zone de vente. Peut-être que vous avez placé votre stop loss plus haut, etc. Bon, ça c'est clairement personnel, hein. Ça, mon plan de trading me permet de rentrer en position avec un stop loss assez petit, d'accord? Bon, même si ici un stop loss de 6,6 pailles, pour moi c'est déjà trop grand. Donc je serais rentré en position certainement par là, ou même peut-être même que j'aurais loupé le trade, peut-être même que mon trade n'aurait pas été déclenché. Enfin bref, en tout cas, si vous rentrez en position ici avec un stop loss de 6,5 paps, il y avait déjà un potentiel de 1 pour 4. Et puis voilà, même bien plus parce que le prix n'est pas venu chercher le break-even, donc le point d'entrée. Donc attendez, rapidement, tac. Ouais, donc ouais, ok, c'est ça. Donc en fait, il y avait forcément un potentiel de 1 pour 6. Voilà, 1 pour 6. Déjà 1 pour 6 c'est excellent, hein. Donc sachez que 1 pour 6 c'est excellent. Donc en tout cas, juste pour vous expliquer que ce trade est un bon trade. Pourquoi? Parce que le job de cette zone de supply était d'aller casser ce précédent plus bas. Ok, le prix a bien cassé ce plus bas. Donc dès cet instant, eh bien, le trade, en fait, en gros, lorsque vous prenez un trade ici, vous pouvez déjà viser dans un premier temps ce plus bas là. Ok, parce que le job de cette zone de supply est d'aller casser ce plus bas. Après, on ne sait pas si le prix va aller chercher forcément les zones en bas vraiment plus bas, quoi. Mais en tout cas, on sait que dans un premier temps, le but de cette mitigation est d'aller casser le plus bas M15, tout simplement. Donc voilà pour le deuxième trade. Donc ici, au total, on a comptabilisé un RR de 1 pour 4. On va maintenant passer au trade 3. Voilà, 15 minutes. Alors, j'enlève la fonction replay. Voilà, donc j'ai vendu le marché exactement ici. J'ai vendu le marché ici. D'ailleurs, il y a un autre membre du groupe privé a également vendu le marché ici, donc bien joué à lui. Donc à ce niveau-là, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a vendu le marché? Il faut savoir que, je peux juste supprimer ça. Donc là, encore une fois, la même chose, la même logique. Quelle est la structure du marché? La structure du marché à ce niveau-là, c'est comme ceci. Donc là, à ce niveau-là, on attend le pullback. D'accord? Donc on peut shorter le marché parce que justement, on veut trader le pullback. On veut vendre le marché pour venir chercher cette zone de demand ou cette zone de demand. Donc c'est deux PY qui se trouvent ici, tout simplement. Donc là, euh, on a vendu le marché à ce niveau-là. Je vais juste maintenant basculer en 1 minute. Donc je rappelle que là on a une confirmation de retournement, hein. Je ne veux pas forcément vendre le marché à tout moment. Il faut savoir que personnellement j'ai des critères très stricts pour trader le pullback. Je ne veux pas trader le pullback à tout moment. Donc là j'ai eu un critère de retournement qui s'est confirmé ici. Donc j'ai vendu le marché sur cette zone de supply. Donc si on bascule en 1 minute, voilà, comme ceci. Donc là j'ai vendu le marché ici. Donc après c'était une tri modèle. On a d'abord eu une manipulation de marché. Donc on a eu d'abord été chercher une première prise de liquidité. Et puis on a vendu le marché ici. Donc avec un stop loss de 3,5 pipe. Et pour viser, bah ici on a visé un RR de 1 pour 8. Bon malheureusement en fait j'ai pas ici, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur. Il faut savoir que même si vous êtes expérimenté, les erreurs arriveront toujours. Donc là j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de clôturer mon profit à 1 pour 8. Il faut savoir que là le prix est venu tout juste taper mon TP, enfin mon TP fictif parce que moi je place mes alertes et puis je clôture mes positions manuellement. Donc du coup ici, eh bien j'ai pas eu le temps de clôturer ma position à 1 pour 8. D'accord? Du coup j'ai pris une première prise de profit à 1 pour 6 à peu près je crois. 1 pour 6 à peu près, 1 pour 6,50. Et puis bah, je voulais clôturer 90% de ma position à ce niveau-là et j'ai pas eu le temps. Du coup j'ai laissé, bah, j'ai attendu bêtement. Et puis bah, mon point d'entrée est venu chercher, enfin en tout cas, enfin le prix est venu toucher mon BE, d'accord, tout simplement.
Mais j'ai pris du profit, donc ça reste un trade gagnant, tout simplement. Ok. Donc là, on est rentré en position ici avec un membre du groupe Telegram, pardon, du groupe Discord, excusez-moi. Donc on a eu, enfin lui, je pense pas parce qu'il avait un stop loss un peu plus large, du coup il n'a pas été chercher son take profit. Mais en tout cas, me concernant, eh bien ça a été un trade gagnant avec un RR de 1 pour 6, disons 1 pour 6. Voilà. Donc au total, la semaine dernière, du coup, un RR de 1 pour 8. Cette semaine, 1 pour 6 plus 1 pour 4. Et un dernier trade qui, celui-ci, était un trade perdant, malheureusement. Ça arrive, hein, c'est aucune honte ici. Donc là, je me suis positionné juste après. Alors, je vais juste basculer en 15 minutes pour vous expliquer un peu rapidement. Il faut savoir que ce POI est toujours valide. Ok, pour ceux qui ne savent pas, le POI à ce niveau-là n'a pas été comblé en sa. Je veux dire, il est toujours valide parce qu'il n'a pas été comblé à 50%. Ok, pour moi, un POI est toujours valide tant qu'il n'a pas été comblé à 50%. Donc ici, ce POI, cette zone de supply était toujours valide. Donc la vente ici était tout à fait valide. Donc du coup, je me suis positionné à la vente à ce niveau-là. J'avais considéré que ça c'était la manipulation de marché, donc une première prise de liquidité. J'ai ensuite eu un modèle d'entrée qui s'est présenté juste après. Donc c'était tout à fait valide, c'était parfait même pour moi entre guillemets. Et ici, eh bien, on s'est fait sortir. Donc là, on a eu un RR de moins un R tout simplement. Donc la semaine reste positive malgré cette petite perte. Ok, donc je vous ai voilà, donc vraiment vous devez comprendre que malgré un trade entre guillemets parfait, eh bien les pertes arrivent toujours. D'accord, donc vous devez accepter d'abord de perdre avant de gagner. Ok, si vous n'acceptez pas de perdre, ça va être très compliqué de gagner sur les marchés financiers parce que à chaque perte, vous allez être frustré, vous allez essayer de rattraper votre perte. Et ça ne marche pas comme ça. Vous allez toujours, enfin, le marché va toujours finir par gagner, d'accord? Donc, essayez d'adopter la bonne psychologie, tout simplement pour gagner sur les marchés financiers et à être rentable sur le long terme. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous me découvrez sur cette vidéo-là. À également rejoindre notre groupe privé hein, si vous le souhaitez. Vous aurez tous les détails de mes trades, etc. Vous aurez également mes analyses tous les matins. On fera également des calls hebdomadaires. Bref, il y a pas mal de choses. Je vous invite à regarder les détails sur mon site internet et me rejoindre si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt les gars et passez une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.